BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité ce midi, c'est Ridouane Chahid, chef de groupe du Parti Socialiste au Parlement régional bruxellois, également bourgmestre des Verts. Bonjour Ridouane Chahid, merci d'être avec nous. On va commencer par la STIB. Vous demandez quoi aux chauffeurs de bus et de tram qui ont refusé de prendre le travail depuis 4 jours maintenant? Ils doivent remonter dans les bus, dans les trams sans condition, ou est-ce qu'on doit faire un geste et entendre leurs revendications, leurs craintes aussi pour leur santé? Tout d'abord, je voudrais les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait depuis le début du confinement et faire en sorte qu'un service public tel que la STIB puisse continuer à fonctionner et puisse continuer à transporter les usagers. Ensuite, je pense effectivement qu'il y a des revendications, des demandes qui sont faites par les travailleurs de la STIB qui ne sont pas illégitimes et qu'il y a effectivement lieu de comprendre et d'entendre et de faire en sorte d'essayer de les rencontrer. Alors, c'est la raison pour laquelle je pense personnellement que si on veut une solution, et nous sommes plutôt de la partie de la solution, il faut se réunir autour d'une table, il faut privilégier la concertation sociale, trouver un bon équilibre entre la santé des travailleurs, des usagers et la continuité du service public. Et ça, je pense vraiment que c'est important. Il faut tabler sur la concertation sociale. C'est ce qui permettra de trouver une solution. Je ne pense pas que ce soit dans la rue que cette solution sera trouvée. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit que les syndicats sont un petit peu débordés quand même par ce mouvement, Ridouane Chahid. Ça veut dire que la direction de la STIB doit prendre contact avec les chauffeurs, les entendre, les rencontrer, trouver une solution. Ça fait 4 jours que ça dure. Non, ça veut dire tout simplement que les représentants syndicaux doivent reprendre contact avec la direction et essayer d'arriver à un compromis qui est agréé chacun. Et je pense que effectivement, la question de la distanciation sociale est une question qui inquiète, que ce soit à la STIB, que ce soit pour l'organisation de nos marchés, que ce soit pour la reprise des écoles. Et donc, il faut pouvoir apporter une réponse qui assure et donne des garanties à tout le monde. Oui, on vous entend, Ridouane Chahid. Je rappelle que vous avez siégé il n'y a pas si longtemps que ça au conseil d'administration de la STIB. Donc c'est une entreprise que vous connaissez bien. On a aussi vu la déclaration de Mostilo Staifa, qui est vice-président de la STIB au nom du Parti Socialiste, qui disait qu'il soutenait les revendications du personnel et que leurs demandes étaient légitimes. C'est un peu un désaveu de la direction de la STIB qui n'a pas senti qu'il y avait de la grogne et que notamment cette fameuse distanciation sociale, ça posait problème pour les chauffeurs? Ça, je ne pense pas vraiment, puisque la direction de la STIB, elle a un interlocuteur. Les interlocuteurs, ce sont les syndicats. Elle a négocié avec les syndicats. Elle est sortie de la concertation syndicale avec un accord signé. Donc voilà, après ce qui s'est passé, seuls les syndicats peuvent nous le dire. Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'heure n'est pas à savoir qui a fauté, qui n'a pas été entendu. À l'heure d'aujourd'hui, c'est l'heure de la responsabilité. Et j'invite vraiment tout le monde à reprendre langue autour d'une table pour essayer de trouver une solution. Et j'espère, et de ce que je sais, des solutions sont en cours de recherche et j'espère qu'on va atterrir dans les heures qui viennent. En tout cas, en ce qui me concerne, vous l'avez dit, j'ai été membre du conseil d'administration de la STIB. Ça ne m'empêche pas aujourd'hui, et ça ne m'a pas empêché ces 2 derniers jours, de prendre mon téléphone et d'essayer de contribuer à la solution. Cette solution, Ridouane Chahid, elle va passer par un nombre limité de personnes dans les bus et dans les trams, comme c'est le cas en Wallonie au Tech? Alors, je pense qu'il va falloir entendre cette revendication. Maintenant, pour pouvoir l'entendre, il faut pouvoir l'évaluer. Aujourd'hui, on a repris depuis lundi les commerces et un certain nombre d'activités, mais les bus sont restés à l'arrêt. Donc, pour pouvoir évaluer la distanciation sociale et savoir quel est le nombre de personnes qui pourra être permises dans les bus et dans les trams, il faut refaire rouler ces bus et ces trams pour se rendre compte à un moment donné de la capacité possible. Je rappelle aussi que nous ne sommes pas en Wallonie, nous ne sommes pas en Bruxelles et que la STIB a un flux beaucoup plus important de voyageurs et que donc il va falloir en tenir compte. Ouais. Une toute dernière question, c'est Brieux de Meus, le patron de la STIB, qui doit trouver la solution, ou est-ce qu'il faut que maintenant la ministre de la Mobilité, Elke van den Brand, voire le ministre-président Rudy Verwoerd, entre dans cette discussion? Non, à l'heure actuelle, moi je pense que la solution doit être trouvée au sein de l'entreprise. Je rappelle que l'entreprise est une entreprise autonome avec une direction et un conseil d'administration et qu'il n'y a pas lieu de la désavouer à ce stade-ci en tout cas. Alors vous êtes bourgmestre des Verts, et Verts c'est juste à côté de l'aéroport de Bruxelles. On a appris il y a 2 jours que l'entreprise Brussels Airlines préparait une restructuration qui pourrait passer par 1 millier de pertes d'emplois. Ça vous inquiète? Première question en tant que bourgmestre. J'imagine qu'il y a peut-être un certain nombre de vos administrés qui vont travailler à l'aéroport.
Et deuxième question, est-ce que les pouvoirs publics doivent tout faire pour empêcher cette restructuration, voire une faillite de Bruxelles Airlines, c'est-à-dire tout faire en investissant de l'argent public pour garantir l'emploi dans cette compagnie aérienne ou pas? Alors, effectivement, je suis effectivement inquiet par rapport à ces pertes d'emploi et les conséquences que ça va avoir pour Bruxelles de manière générale et pas seulement pour ma commune. Je pense effectivement qu'à un moment donné, et on ne peut pas négliger et faire comme si l'État fédéral n'avait rien fait, des négociations ont eu lieu. Je pense que je ne comprends pas très bien le refus qui a été exprimé par Lufthansa dans cette histoire, mais en tout cas, je pense que l'État fédéral doit tout faire pour assurer des garanties par rapport à l'emploi du personnel. On ne peut pas se permettre à l'heure d'aujourd'hui d'accepter cette catastrophe et ce drame social, et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour essayer de sauver ce qu'il en est. Ça veut dire investir des capitaux publics, de l'argent public? Ça veut dire que pourquoi pas investir des capitaux publics, mais en même temps investir des capitaux publics avec une participation au sein de la société. Je rappelle que si on met de l'argent, c'est pour à un moment donné pouvoir avoir son mot à dire dans les différentes décisions qu'il y a lieu d'apporter. Lufthansa est une entreprise importante, l'ASN Bruxelles aussi. Elle doit continuer à pouvoir exister à Bruxelles avec un rôle aussi important qu'elle a aujourd'hui, voire plus. Alors, on parle de gens qui risquent de perdre leur emploi. Le risque de crise sociale, vous le mesurez en région bruxelloise? Alors oui, justement, le risque de crise sociale, il est important, il va être encore plus important dans les semaines et mois qui viennent. On sent une précarité qui se développe de jour en jour. On sent des gens, moi dans ma commune par exemple, j'ai instauré un système de colis et de dons alimentaires. On sent que les demandes affluent, qu'elles sont de plus en plus importantes et je crois qu'on ne mesure pas ce qui va arriver. C'est la raison pour laquelle j'en appelle depuis plusieurs semaines déjà à mettre en place un plan de lutte contre la pauvreté et la précarité. On va quitter un instant le domaine régional parce que ça concerne évidemment tout le pays, ces questions-là, ces questions de précarité. Votre président de parti, Paul Magnette, a relancé ce matin l'idée d'une prime de 200 € pour tous les allocataires sociaux et l'idée d'une prime unique de 750 € net pour tous ceux qui ont travaillé dans ce qu'on appelait les fonctions essentielles, donc ceux qui étaient dans le domaine de la santé, mais aussi ceux qui s'occupaient de la propreté publique, des transports, etc. C'est une bonne idée, ça a une chance d'aboutir ou pas? Alors, il faut que ça aboutisse. On ne peut pas laisser les gens au bord du chemin. Effectivement, il faut qu'on puisse revaloriser les métiers, les fonctions essentielles, ceux qui ont permis de combattre ce coronavirus et qui se battent d'ailleurs tous les jours pour faire en sorte que cette épidémie soit éradiquée. Et puis après, il y a évidemment les allocateurs sociaux qui chaque jour sont victimes de cette crise. Et donc oui, effectivement, une prime de 200 € net pour les allocateurs sociaux et une prime de 750 € pour ceux qu'on a appelés les héros du quotidien, tout en sachant que je pense vraiment qu'à un moment donné, il va falloir qu'on retravaille la question du salaire net et des 14 € par jour que nous demandons depuis un certain nombre de mois déjà. Est-ce que vous comprenez que ça puisse être contesté, ces idées, et que notamment, il y a un certain nombre de personnes qui disent « Oui, mais moi, par exemple, j'ai perdu mon boulot, je n'ai plus de rentrée, ou j'ai rentré à 70% parce que je suis en chômage temporaire. Je ne comprends pas qu'on doive aider les allocataires sociaux qui, eux, n'ont rien perdu par rapport à avant la crise ». Mais je pense qu'effectivement, il faut pouvoir mettre des mesures qui soient des mesures adressées à l'ensemble des citoyens. Et donc, oui, il faut pouvoir aider les allocateurs sociaux. Oui, il faut pouvoir aider ceux qui étaient sur le pont et qui sont sur le pont depuis le début de la crise. Et puis après, oui, il va falloir mettre en place un plan de relance pour l'activité économique. Donc, c'est aider tout le monde. Est-ce qu'on a les moyens ? Il faut les trouver. À un moment donné, quand il a fallu sauver les banques, on a mis les moyens pour les sauver. Je pense qu'ici, on doit sauver la dignité humaine et nous avons l'obligation en tant qu'État de devoir restaurer cette dignité humaine pour tout le monde. Il est 12h30. On va marquer une pause dans cet entretien, Ridwan Chahine. On va vous retrouver après. On reparlera de mobilité et on parlera de l'organisation des marchés, notamment sur votre commune. BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. On retrouve Ridwan Chahine, donc bourgmestre des Verts et chef de groupe socialiste au Parlement régional bruxellois. Un petit mot encore sur la mobilité. Il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en œuvre ces dernières semaines, des zones 20 km/h, des pistes cyclables. Tout ça, ça va dans le bon sens. Vous le pratiquez à Evere ? Alors oui, effectivement, on le pratique à Evere. Je rappelle juste que on a toujours été, nous, au PS, pour le développement d'une politique de mobilité douce, mais qui soit socialement responsable. Quand je dis socialement responsable, et c'est vraiment le plus important pour nous, c'est qu'elle ne doit pas être, à un moment donné, comprise de manière négative ou comprise comme une
punition. Et donc oui, nous voulons à un moment donné que l'espace public soit partagé entre les plus faibles et les moins faibles et qu'à un moment donné, on puisse s'y promener en toute sécurité, évidemment. Oui, il y a eu une proposition cette semaine qui a été mise sur la table par le mouvement réformateur qui est dans l'opposition à Bruxelles, je le rappelle, qui était de dire peut-être qu'une des bonnes solutions pour accompagner ce déconfinement et toutes les problématiques de mobilité, ce serait d'avoir des tarifs modulés à la STIB. On payerait plus cher lorsqu'on est dans les heures de pointe et on payerait moins cher lorsqu'on est dans les heures où il y a le moins d'affluence. Ça aiderait à la distanciation sociale. Vous en pensez quoi ? Alors, je pense tout le mauvais par rapport à cette proposition qui est avant tout discriminatoire, qui va encore une fois discriminer ceux qui n'ont pas forcément de moyens alternatifs de se déplacer, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre les transports en commun entre 7h30 et 8h30 pour aller travailler. Et donc, ces gens-là vont devoir payer plus cher pour pouvoir se déplacer et aller au travail. Donc, encore une fois, on impacte la solution sur des travailleurs, alors que c'est à nous à trouver des solutions. C'est à nous à essayer de voir avec les employeurs si, par exemple, on ne pourrait pas imaginer que les heures creuses soient élargies de façon à ce que tout le monde n'aille pas prendre les transports en commun en même temps. Mais excusez-moi, est-ce que l'idée du mouvement réformateur, c'est encore une fois de permettre à une certaine catégorie de la population de pouvoir avoir accès à un service public et à une autre de ne pas avoir accès à ce même service public ? Deux questions pour terminer au bourgmestre que vous êtes. Les marchés reprennent à Evere la semaine prochaine ou pas ? Oui, donc les marchés vont reprendre à Evere dès mercredi prochain. Nous sommes en train de travailler sur un plan avec maximum 50 échoppes, 2 mètres à 3 mètres de distance par échoppe et un plan de circulation qui permettra seulement un sens pour les clients. C'est-à-dire qu'il y aura un sens de circulation dans le marché. On ne pourra pas aller d'une échoppe à l'autre, il faudra faire les choses dans l'ordre. On va faire le tour. Pour les sports et pour les écoles, on a entendu que chaque commune essayait de gérer la question du sport. Est-ce qu'on va reprendre les entraînements, notamment pour les jeunes dans votre commune ? J'imagine qu'il y a des clubs de foot et d'autres clubs arts martiaux, etc. Alors, le principal club de foot chez nous a décidé de ne pas reprendre puisqu'il n'était pas en mesure de faire le contrôle qui lui était demandé, c'est-à-dire un entraînement avec 20 personnes maximum sur le terrain. Donc, ils ont décidé de ne pas le reprendre. Pour les autres sports, c'est au cas par cas et donc on essaye de les encadrer au mieux pour essayer de faire en sorte de répondre à la demande du Conseil national de sécurité. Les écoles à Evere, elles ouvrent toutes lundi ? Alors ça, je vous le dirai en fin de journée. On a une réunion avec les syndicats aujourd'hui à 16h et donc à la fin de cette journée, on pourra répondre à cette question. En tout cas, je peux vous dire qu'on a fait le maximum pour répondre aux garanties qui étaient demandées en matière de sécurité et en matière d'hygiène. Oui, vous êtes père de famille, je pense, Ridwan Chahid. Vous conseilleriez à des parents de remettre leurs enfants à l'école ou pas, s'ils sont dans les âges concernés, 6e primaire et dernière année de secondaire ? Je pense que s'ils sont dans les âges concernés, je pense que pour leur bien, pour essayer à un moment donné aussi ramener de la socialisation entre les enfants, oui, mais pour ça, il faut évidemment que toutes les garanties soient apportées. Ridwan Chahid, bourgmestre d'Evere et chef de groupe socialiste au Parlement régional bruxellois, était notre invité. Merci beaucoup et bonne suite de journée. Merci à vous.